Les recherches pour retrouver Gilbert Borde, l'employé municipal de Wanari, disparu depuis le 30 juin, s'arrêtent. Après un mois avoir fouillé la forêt, interrogé les personnes sur la disparition du guide guyanais, aucune avancée notable n'a été effectuée. La gendarmerie est donc partie avec ses équipes faire un dernier tour d'investigation mercredi, avant de mettre fin aux recherches aériennes et terrestres. Pour rappel, l'homme accompagnait le mois dernier des prospecteurs miniers en reconnaissance près du massif des Trois Pitons à Wanari. Il a décidé de rentrer seul et personne ne l'a revu depuis. Il s'agit d'une disparition inquiétante signalée par la famille. Nous avons engagé tout de suite une dizaine de gendarmes, tout de suite, contrairement à ce que j'ai pu entendre, tout de suite une dizaine de gendarmes, la brigade nautique et un certain nombre de moyens aériens. Une enquête judiciaire approfondie avait été ouverte. Une dizaine de jours après sa disparition, son sac et toutes ses affaires ont été retrouvés dans la mangrove, au bord d'une crique, mais toujours aucun signe de vie de Gilbert Borde. Selon les autorités, les espoirs de retrouver une personne perdue en forêt après un mois sont minces. Les recherches se terminent donc, mais l'enquête se poursuit. La famille et les personnes qui participaient à la mission de recherche de sites aurifères en compagnie du disparu seront de nouveau auditionnés. La procédure pénale française, bientôt adaptée aux normes de l'Union européenne. Si une infraction est commise en Italie, la victime, par exemple allemande, pourra bénéficier d'une protection judiciaire dans son pays de résidence. Il en va de même pour l'auteur d'un délit commis en Belgique. Il pourra être placé en contrôle judiciaire dans un autre pays, la condition étant qu'il y réside. Le gouvernement cherche à améliorer également l'état des mises en examen des gens qui sont condamnés pour éviter la récidive. Éviter la récidive, c'est lui permettre une réinsertion sociale, familiale et psychologique. Dernier point de cette loi, un système de suramende destiné à financer le fonds d'aide aux victimes. La suramende, c'est une sanction. Une sanction, c'est-à-dire que le tribunal, quand il condamne quelqu'un qui est poursuivi, peut prononcer une amende. Et cette suramende est utilisée pour financer le fonds de garantie des victimes d'infractions. Et c'est quelque chose qui sera donc prononcé en plus de l'amende pénale qui est là pour sanctionner la personne quand elle a commis un crime contre une autre personne. Dans le cadre de cette loi d'adaptation de la procédure pénale au droit européen, il est également question des cellules individuelles pour les détenus. Les points concernant la justice des mineurs devront quant à eux être à nouveau soumis au Parlement. L'ensemble de la loi est en cours de promulgation. Le centre de rétention administrative de l'aéroport est fermé depuis une semaine. Ce lieu est destiné à retenir les étrangers auxquels l'administration ne reconnaît pas le droit de séjourner sur le territoire. La raison de cette fermeture, une remise aux normes de sécurité incendie. Elle intervient après 6 mois de travaux destinés à la rénovation du centre. Bien, pour nous, ça ne change pas fondamentalement grand-chose. C'est-à-dire l'activité de voie publique, de contrôle transfrontière continue de s'effectuer normalement. Simplement, les personnes qui initialement auraient pu faire l'objet d'un placement en rétention, eh bien, n'y sont pas placées et font l'objet de décisions administratives qui n'emportent pas ce type de placement obligatoire. Donc de toute façon, les personnes qui auraient dû y être placées seront recontrôlées assez prochainement et feront l'objet des suites administratives et judiciaires qui étaient initialement prévues. Pour la CIMAD, l'association de solidarité active à l'égard des migrants, cette mise aux normes est importante, mais la fermeture qu'elle entraîne réduit le champ d'action auprès des migrants qui habituellement disposent de plus de temps pour monter leur dossier. Les expulsions continuent à se poursuivre, seulement elles se poursuivent dans un cadre qui du coup est beaucoup plus rapide, avec un accompagnement juridique très à minima puisque théoriquement il y a un avocat qui est proposé à la personne, de voir un médecin. Ces personnes sont placées sur un laps de temps extrêmement court et que donc du coup elles ont parfois moins de 24 heures pour prouver toute une vie. Avec du coup la nécessité, et c'est pas toujours facile, d'avoir tout un classeur avec tous ces documents administratifs sous le bras, ce qui est effectivement pas le cas de la majorité des gens. La réouverture du centre de rétention administratif est prévue en fin de semaine prochaine. Hier soir, aux Zéphyrs de Cayenne s'est déroulée la cérémonie de présentation des équipes participantes de la 26e édition du Tour cycliste de Guyane. Au total, cette année, 18 équipes sont en lice pour le titre, 10 équipes locales auxquelles viennent s'ajouter 8 équipes invitées.
Et comme tous les ans, c'est en masse que le public guyanais s'est déplacé afin d'accueillir ceux qui les tiendront en haleine durant les 10 prochains jours. Depuis maintenant plus de 10 ans, le Tour de Guyane accueille des communes qui viennent de 4 coins de l'Europe, voire du monde. Je pense que cette manifestation, c'est la manifestation sportive par excellence. C'est peut-être l'un des plus grands événements populaires. Je dirais que cette manifestation appartient aux Guyanais. Près de 1300 km et ce, à travers toute la Guyane. Pendant des mois, les équipes se sont préparées, à l'image de Patrice Ringuet, vainqueur de l'an dernier. J'essaie de travailler tous les domaines, mes points faibles, surtout le contre-la-montre. Je pense être beaucoup mieux cette année sur le contre-la-montre, perdre beaucoup moins de temps. Je pense que cette année, il y aura des concurrents à l'attaque. Mais bon, je pense que je me suis préparé pour ce tour, donc j'essaierai de faire mon mieux. Mais le Tour de Guyane, ça représente beaucoup pour nous. Déjà, c'est un gros sacrifice qu'on fait pour participer au Tour de Guyane, à la préparation. Il y a un gros travail qui se met en place pour participer. Donc après, pour nous, c'est un objectif premier. La première étape du Tour commence demain à 14 h au départ de Remire-Montjoly pour un circuit de 140 km à travers toute la ville. C'est l'histoire d'une rencontre entre passionnés de sérigraphie textile et une envie de développer cette activité. Installée à Matoury, l'entreprise 973 Street, détenteur d'une marque guyanaise, imprime sur textile en utilisant la technique du pochoir amélioré. Nous imprimons sur des t-shirts, sur des casquettes, nous faisons de la sérigraphie, le procédé de l'encre sur le textile. Donc au niveau de la lavabilité, c'est quand même une technique quand même qui est assez résistante. Et nous avons plein d'autres techniques aussi pareilles qui se valent, qui sont aussi, on va dire, résistantes. Et nous faisons quand même, on va dire, du concept. Depuis sa création il y a une dizaine d'années, la petite entreprise n'a cessé de réinventer la couleur, le support. Une nouvelle collection de t-shirts et casquettes axées sur le tourisme sera bientôt disponible. La Guyane, elle est visitée et puis on prend plaisir, comme par exemple ce modèle Anaconda qui rappelle le serpent de la Guyane. Donc le tourisme pour nous est quand même très important, hein, parce que le touriste il vient quand même chercher, il cherche à savoir ce qui se passe en Guyane, donc encore plus au niveau de l'artisanat. Dans un souci de respect de l'écologie, l'atelier utilise des matériaux d'origine biologique. Nous faisons l'impression biodégradable, c'est-à-dire que nous utilisons des encres Ecotext avec un textile et éco. Pareil, donc nous utilisons du t-shirt en coton bio, d'autres fibres telles que le bambou également, et comme je vous disais à l'instant, l'impression, c'est-à-dire le marquage écolo. Nous avons d'autres techniques aussi en numérique, et ça reste quand même écologique, dégradable. T-shirt fonctionnel pour les uns, véritable œuvre d'art pour les autres, 973 Street a réussi à séduire. Chaque jour, 50 à 600 t-shirts sortent de ce petit atelier. En contrepartie d'un hébergement à la case culture de l'Alliance française, la société d'ici, spécialisée dans le mobilier de maison, proposait ces 3 derniers jours des ateliers aux enfants. Le but était de les aider à comprendre le processus d'une création d'entreprise à petite échelle, la fabrication d'objets, de produits ou de services en lien avec la forêt. La Guyane est dotée d'une richesse de plein de richesses, mais particulièrement une grande richesse qui est sa forêt. Et aujourd'hui, il y a bon nombre d'associations qui font de la prévention. Mais la prévention, c'est une chose. Il y a aussi l'utilisation de cette ressource de manière raisonnée. Et ça, par contre, ça peut aussi, on peut couper des arbres sans forcément détruire l'ensemble de la forêt amazonienne. Donc ça peut se comprendre aussi dans cette pratique des métiers qui sont en lien avec la foresterie. Après la théorie, place à la pratique. Les enfants ont créé leurs entreprises, une activité appréciée. Moi, ce qui m'a plu, c'est quand j'ai dessiné une entreprise, on avait l'esprit d'équipe, on était tous ensemble. Notre nom, c'est l'handicap spécial. On s'est mis dans la rue, on a expliqué un peu aux personnes comment c'était, nous. Alors nous, on s'appelait Promenons-nous dans le bois, en fait. Et on vendait des pochettes de livres en bois pour la fin de l'année. Cet après-midi, ils ont visité une menuiserie. C'était l'occasion d'expérimenter différentes techniques et de découvrir les secrets des essences du bois amazonien. Donc on le passe sur toutes les faces.